Et on se retrouve maintenant au cœur de Mercoirol, dans l'aréna où va se donner le départ de ce 6e 24 MX à l'Extrême. Tous les pilotes pros, notamment de cette première ligne, sont en pleine concentration. C'est le moment tant attendu. Ils vont partir pour 3 tours au total de plus de 60 km chacun. Ouais, des tours de plus en plus difficiles avec un 3e qui sera le plus compliqué avec désormais ce magnifique départ. En tout cas, c'est parti dans des conditions parfaites pour cette édition 2020 de l'Extrême. Un départ dans le froid, hein. Il fait un peu moins de 3 degrés ici sur le plateau de Mercoirol. Effectivement, hein, quelques zones humides, on l'a vu, mais pas de pluie sur cette journée-là. Et on voit les départs qui vont s'enchaîner par un groupe de 10 pilotes. Ils sont 500 au total à avoir participé à ce 24 MX à l'Extrême. Alors c'est vrai qu'on les avait qualifiés la veille pour le prologue, les 100 meilleurs, mais là c'est plus de 500 pilotes qui vont s'élancer dans l'extrême, dans du hard enduro. Tout ce qu'ils vont avoir, oui, c'est de l'enduro, c'est une grande journée, mais c'est surtout beaucoup de difficultés. On le verra au fur et à mesure des tours. Voilà, un site magnifique en tout cas, qui accueille encore une fois cette édition. Allez, on va se plonger avec Manuel Little-Bichler sur les premières difficultés de la journée. On est à peu près après 10 minutes de course avec Manuel Little-Bichler en tête, Mario Roman en seconde position, Wade Young en 3e et Graham Jarvis, le vainqueur de l'an dernier, double vainqueur du 24 MX à l'Extrême, en 4e position. Ouais, on a un groupe de 4 qui s'est tout de suite détaché dès le premier tour. On arrive sur les leaders de l'Extreme Challenge avec Julien Gauthier notamment présent dans ce duo. Ouais, il y a une grosse bagarre dans cet Extreme Challenge parce que tout se joue sur cette ultime étape de la saison. C'est la 5e et dernière étape d'une belle saison, l'Extreme Challenge qui a réuni les plus grosses courses extrêmes en France. Retour avec le groupe de tête et notamment l'Allemand avec sa KTM qui arrive le premier dans l'aréna. Et derrière, on se bagarre, c'est pas aussi simple. C'est vrai que quand on voit les premiers passer, on a l'impression que ça passe assez facilement. Et derrière, on commence à voir les galères de certains pilotes. Gros rochers pour certaines parties, des pierriers, des canyons, on le voit ici. Et là on est vraiment comme des tranchées quasiment, c'est assez magnifique à voir avec ces images en drone pour mettre en valeur toutes les performances des pilotes. Ouais, complètement au cœur de l'action. Alors vous le voyez, si on ne prend pas l'énorme rocher, eh bien la galère supplémentaire c'est de passer dans une énorme mare de boue. Voilà, rien n'est plus simple finalement, c'est un choix des pilotes. Il y a plusieurs options à chaque difficulté. Et là on arrive au premier CP de cette course avec différents pilotes. Et il me semble que c'est Manuel Little-Bichler avec derrière les pilotes Sherco, notamment Wade Young à l'image de Sud-Africain. Il n'a jamais gagné le 24 MX à l'Extrême, peut-être enfin cette année dans cette 6e édition. Et puis c'était Graham Jarvis qui a complété ce top 4. Et avec également un petit peu plus loin derrière. Ah, c'est Paul Bury. Exactement, c'est l'actuel leader de l'Extreme Challenge. Régulier Paul Bury dans cet Extreme Challenge, il a toujours terminé 2e ou bien vainqueur. C'était lors de la 3e épreuve de cet Extreme Challenge et c'était à la taillarde. Ouais, c'est ce qui a fait sa force cette année, contrairement à Julien Gauthier qui a manqué une épreuve, même si Julien en a gagné 2. La première étape et l'enduo du Limousin. Julien Gauthier, il est 2e du classement, il est arrivé avec 35 points de retard. Voilà, ça va être le défi. Allez, le premier ravitaillement à l'issue du premier tour. On voit le pilote KTM arriver en tête. Graham Jarvis ici, avec les Sherco juste derrière. Wade Young. C'est minuté, c'est très calculé. Et puis on voit les pilotes qui ne s'affolent pas du tout. Ils connaissent très bien leur course, les conditions. On n'est pas là pour justement prendre du stress en plus. Au contraire, on est là pour se restaurer, prendre une petite barre énergisante, une boisson et repartir pour un nouveau tour de 60 km. Ouais, c'est un classement qui va énormément évoluer. Là,
On a d'autres pilotes que l'on peut voir sur cette piste, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces 2 premiers tours, même si les 4 premiers sont restés ensemble, eh bien à chaque 10 km, on avait un classement différent. Et c'était assez impressionnant, mais par contre, une chose est sûre, regardez le classement qui change encore, puisqu'on a Mario Roman aux avant-postes, devant Manuel Lettenbirler, Graham Jarvis 3e et ensuite Wade Young. Ils sont restés tous les 4 pendant 2 tours, sans jamais se lâcher. Et surtout, il y a aussi les retardataires qui sont présents, qui commencent à être un peu les troubles-fêtes dans cette bataille pour la tête de la course. Mario Roman, toujours devant, avec cette classe, toujours cette technique assez impressionnante, tout comme Manuel Little-Bichler et Graham Jarvis. Mario Roman, il a envie de reprendre sa couronne. Il avait gagné en 2018. La légende, Graham Jarvis, repris la tête en 2019. Et c'est vrai que 2020, voilà, l'Espagnol veut revenir. Il est comme chez lui parce que c'est la marque Sherco, locale de l'étape, la marque française. C'est un petit peu son bassin. Donc voilà, Sherco a mis tous les moyens pour que ces pilotes s'imposent. Toutes les personnes de l'usine également sont venues là. Et il y a de nombreux fans, donc c'est vrai qu'il y a un bel entourage pour Sherco qui a vraiment misé sur cette épreuve. Et pour l'instant, voilà, Graham Jarvis n'a pas pris la tête. Regardez derrière, c'est Julien Gauthier qui lui aussi fait une belle performance parce qu'il sait qu'il doit tout donner dans cette épreuve pour être devant cet homme, pour être devant Paul Bury. S'il n'est pas devant, il ne peut pas gagner l'Extreme Challenge. Il devrait y avoir normalement 2 places d'écart si Julien Gauthier veut remporter cette 2e saison de l'Extreme Challenge. Pour l'instant, il y a peut-être une place d'écart seulement. Alors c'est pas facile pour qui salue la foule. Ils étaient plus de 30 000 pendant tout le week-end à venir encourager les pilotes sur cette à l'extrême. Regardez des images impressionnantes, quelques ralentis en musique de ces grosses difficultés de l'extrême. Et on se retrouve avec la tête de course maintenant, un top 4 toujours constitué de l'Allemand, Manuel Lettenbirler, Graham Jarvis et les 2 pilotes Sherco qui suivent, Mario Roman et Wade Young. Ils ne vont pas se lâcher jusqu'à la fin, la bataille sera dure pour connaître le vainqueur de cette 6e édition du 24e X à l'extrême. Et le rythme est effréné, on le voit ici, c'est ça qui est assez fou et remarquable dans cette course, c'est qu'ils ont les plus grosses difficultés, mais à l'inverse du trial où on peut les passer tranquillement, là il faut aller vite. Et aucun de ces pilotes ne perd de temps sur les difficultés. Toujours beaucoup de spectacles, vraiment, c'est toujours assez impressionnant de passer dans des passages très sinueux, jonchés de pierres. Il faut le rappeler aussi, c'est mouillé, il a beaucoup plu dernièrement dans la région, et pourtant ils y vont à fond et ils ne lâchent absolument rien. Et ce qu'il faut rappeler également, c'est que plus on avance dans la compétition, plus les tours sont difficiles. Le tracé est modifié tour après tour et on ajoute des difficultés plus on avance dans la compétition. Donc forcément, si on se rappelle des années précédentes, par exemple, 500 pilotes au départ, seulement 4 avaient terminé cette année. Qui va réussir à s'imposer et qui s'imposera dans les temps ensuite? On le verra, en tout cas pour l'instant 4. 4 qui ne se lâchent jamais. Et Jarvis qui fait parler l'expérience. Graham Jarvis qui ne s'était pas montré trop expressif au prologue et il avait préféré conserver sa niaque et sa vitesse pour la course. Il a bien eu raison. Derrière eux, derrière ces 4, la 5e position elle est pour Julien Gauthier qui lui met tous les atouts de son côté parce qu'il vise l'Extreme Challenge. Et juste derrière lui, eh bien, c'est le leader de l'Extreme Challenge, c'est Paul Bury. Et là, il y a la jeunesse et il y a le grand espoir de l'art d'enduro français, c'est Fabien Poirot, qui est actuellement juste derrière Paul Bury.
Ouais, le classement de l'Extreme Challenge avant cette étape, c'était Paul Bury, Julien Gauthier, Mika Barnes et Fabien Poirot, donc, qui étaient en 4e position devant Tom Pastel. Retour avec les leaders. Voilà le classement qui continue d'évoluer minute après minute. Manuel Lettenbirler, effectivement, qui lui a gagné le prologue la veille. Là, il était plutôt en spectateur derrière ses adversaires principaux. À rappeler que Manuel Lettenbirler a un assistant et mécanicien de choix, c'est son papa, qui lui avait déjà terminé sur le podium de l'Al-Extrême lors de la première édition en 2015, effectivement. C'est une histoire de famille, ce 24MX Al-Extrême, en plus d'être une aventure humaine. Et on le sait, hein, parce que le 3e tour est toujours déterminant, c'est là où se fait la différence. Et puis un parcours exceptionnel hein, à travers les Cévennes, c'est vrai, sur différentes communes. Et le point spectacle de Mercoirol ensuite avec la fameuse Arena. On a vu le plus souvent les pilotes de la catégorie Black, en tout cas les meilleurs pilotes de cette catégorie, qui eux avançaient très facilement, aisément. Et là par contre, c'est les autres pilotes de la même catégorie, de la catégorie Black, qui eux sont un petit peu en galère dans les mêmes difficultés que traversent les top pilotes. Ouais, et puis plus on avance, plus il y a des pilotes. Ça veut dire que plus il y a des ornières, plus il y a des trous, et plus ça devient difficile de toute façon. Ah, c'est la tête de course là, avec Graham Jarvis. Et le pilote allemand, justement, Manuel Mittal-Bichler et Wade Young. Voici le trio de tête avec juste derrière Mario Roman, vainqueur il y a 2 ans sur ce 24MX Al-Extrême. Ah, il continue de ne pas se lâcher, hein, tous les 4. C'est assez incroyable. Hein. Dans cette course, il y avait une autre planète juste devant, emmenée par ces 4 pilotes. Regardez ce spectacle et ce paysage merveilleux. Graham Jarvis en bas à droite, il me semble que c'est Wade Young qui est en 2e position et Mario Roman en tête, mais Manuel Mittal-Bichler, la technique, incroyable, le pilote allemand qui dépasse tout le monde. En l'espace de quelques secondes seulement, le classement change, mais voilà, peu importe, ils se suivent, ils se tiennent encore une fois, avantage à la KTM. Allez, la dernière montée pour presque terminer en tout cas ce 2e tour avec Manuel Mittal-Bichler en tête après avoir dépassé les 3 pilotes juste devant lui. Wade Young en seconde position, le Sud-Africain qui veut aller chercher sa première victoire sur le 24MX Al-Extrême. Il est juste devant son coéquipier de chez Sherco, Mario Roman. Ouais, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on retrouvait en 4e position et plutôt esselé derrière Graham Jarvis. En attente, mais on savait que voilà, souvent le pilote britannique a fait la différence dans le 3e tour. Et justement, on va se lancer dans ce 3e tour dans quelques instants. Le temps pour ces pilotes d'avoir quelques secondes, même pas minutes de repos avant de repartir. On fait le plein. Voilà, on a juste le temps de souffler. Mario Roman qui arrive lui aussi dans l'équipe Sherco. On prend son temps, on n'est pas affolé, en tout cas vraiment pas du côté de chez Graham Jarvis. L'expérience, le sang-froid du pilote britannique. Oui, c'est important parce qu'on est à ce moment-là à plus de 4 heures de course hein, quand même. Il faut se l'imaginer, hein, c'est que là on vient d'enchaîner 2 tours de 60 km. Donc il y a la fatigue, il n'y a aucun arrêt pendant un tour complet, c'est le seul arrêt. Voilà, c'est le moment de souffler un petit peu. Voilà, là c'est le papa de Lettenbirler qui vient lui préparer sa machine. Et le pilote allemand qui s'élance. Fabien Poirot. Voilà, on retrouve les pilotes de l'Extreme Challenge.
Fabien Poirot, c'est un jeune pilote qui a commencé avec le trial et qui a évolué des plus petites catégories jusqu'à l'enduro extrême maintenant. C'est vrai que c'est l'une des futures grandes stars de la discipline. Il n'a que 18 ans, il est 4e pour l'instant de l'Extreme Challenge. Il devrait, avec la non-participation de Mika Barnes, il devrait normalement être sur le podium de cet Extreme Challenge. Ouais, l'Extreme Challenge qui en est à sa 2e saison, hein. 665 pilotes engagés sur les 4 premières épreuves, c'est vraiment le phénomène hard enduro qui fonctionne en France. On connaissait l'enduro, il y avait un championnat, il n'y avait pas encore de championnat il y a quelques années en hard enduro, mais le voici. Il y a une vraie volonté, une envie des pilotes de retrouver des difficultés. C'est vrai que l'enduro, on a retrouvé des spéciales rapides où des pilotes de motocross sont arrivés en enduro. Il manquait ce côté difficile et les pilotes en demandent. Hein. Pour témoigner, à l'issue de ce 2e tour, il y en a même qui disaient « j'en veux plus ». C'est pas terminé, je veux que ce soit encore plus dur. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir que ce 3e tour est redoutable véritablement. Et pour rebondir sur ça, il y a un certain engouement, c'est vrai, au niveau des pilotes et même au niveau des spectateurs. De plus en plus de gens viennent voir ce 24MX à l'Extrême parce que c'est le plus bel événement qu'il y a en France de l'hard enduro. Ouais, et puis il y a eu un développement également de teams nationaux, Atomic Moto, Sport Camps France. Voilà, qui a rassemblé des pilotes et qui s'est vraiment positionné et inscrit dans ce championnat, l'Extreme Challenge. Allez, retour avec les leaders, qui eux ne sont pas français. Hein. On a 4 nationalités aux 4 premières places. Un Espagnol, Mario Roman, on a vu Graham Jarvis, le Britannique, l'Allemand Manuel Lettenbirler, on a un Sud-Africain avec Wade Young. Le premier Français étant Julien Gauthier en 5e position. Allez, là on va se lancer dans ce 3e tour. On quitte l'arène pour se lancer dans cette 3e et dernière boucle, la plus compliquée. Maxime, tu l'as très bien dit, 60 km de pure difficulté. La forêt, les terrains sablonnés, on est dans la montée du Renard. On remarque presque, on pourrait presque dire la montée du Renard, effectivement, que ça colle bien parce que c'est un peu rouge-orangé. Avec bien sûr la prise de temps, le sang-froid de Mario Roman. La respiration prend l'information de ce terrain. Et puis vous le voyez, hein, on repositionne la moto pour se mettre bien droit face à la montée. C'est important, justement. On est d'accord en sortie de virage, mais face à... Voilà, tous les top pilotes le font, hein, pour avoir une bonne adhérence déjà, une bonne accélération, et ensuite on s'élance. On se positionne sur l'avant de la machine pour éviter de se cabrer et de se retourner. On a le professeur, hein, la légende Graham Jarvis, qui a des difficultés, c'est vous dire si c'est compliqué. On est à la fois full gaz, mais en même temps on joue avec ses pieds pour pousser, pousser sur la moto. Alors c'est vrai qu'en enduro extrême, les pilotes qui s'en sortent souvent le mieux, qui ont vraiment réussi, ce sont d'anciens trialistes qui ont déjà d'énormes bases en franchissement et ils font la différence ensuite sur des courses extrêmes comme celle-ci. La Manuel Lettenbirler est obligé d'attendre que Graham Jarvis puisse passer. Il est aidé notamment par les commissaires éparpillés sur tout le parcours. Oui, enfin aidé, il le regarde. Hein. On voit quand même qu'il n'y a pas d'aide vraiment possible en enduro extrême, seulement pour secourir un pilote, mais pas pour l'avantager. On est bien d'accord. Allez. On enchaîne avec Mario Roman qui a pris l'avantage dans ce 3e tour. Alors Mario Roman, il est arrivé plus près que jamais. Le numéro 2 avec Sacherko. Il avait vraiment préparé à fond cette épreuve pendant tout l'hiver et notamment physiquement. On voit que là, il a donné un vrai coup, un coup d'énergie dans le début de ce 3e tour face à l'ensemble de ses concurrents directs.
Mario Roman est là et il a commencé déjà à creuser l'écart avec les C'est le trois moment de autres faire la pilotes. différence, c'est le troisième et dernier tour, c'est maintenant qu'il faut accélérer le rythme. On était sur un quatuor assez resserré lors des 2 premiers tours et là maintenant, Mario Roman a vraiment pris une certaine avance et l'avantage dans ce troisième et dernier tour. Et la montée du campeur, où personne ne plantera sa tente aujourd'hui. Et on peut se dire, mais c'est quand même difficile de repérer où est-ce qu'il faut passer pour ces pilotes d'art d'enduro. Et ils arrivent tout de même à retrouver la route parce que c'est balisé par des petites banderoles bleues. Alors c'est sympa, on entend vraiment les encouragements du public qui est là, qui est venu les encourager. Dans ce que l'on appelle Comment vont-ils passer ça? en art d'enduro le caviar. Ouais. Voilà, là c'est Exactement. le summum de ce qu'il pouvait avoir. C'est de la roche, regardez bien, humide, glissante, totalement en dévers et en montée. On a vraiment la totalité quasiment des possibilités physiques que doivent affronter les pilotes. Graham Jarvis qui a fait du repérage longtemps avant cette course et il arrive toujours à trouver la bonne trajectoire et il passe assez aisément cette difficulté. Et c'est important de venir repérer, comme on le fait en enduro classique, où tous les pilotes font l'ensemble de la spéciale. Là, c'est pareil. On les a emmenés sur les plus grosses difficultés pour analyser, comprendre le terrain. Et voilà, Graham Jarvis qui chute ici. Là, il est tanké. Alors, Ouais. on va regarder, analyser, regardez bien. Hop, le démarreur, ça sert énormément. Parce qu'on peut être sur le côté de la machine, c'est reparti, et là, il peut se relancer. Il y a certains pilotes qui n'en ont pas, notamment Julien Gauthier, Voilà, c'est ce qu'on- qui dans ce genre de situation aurait eu plus de soucis pour pouvoir se dégager. Bon, maintenant, la majorité des marques de moto en enduro ont un démarreur, notamment pour toutes celles qui sont aux avant-postes ici. Allez, la KTM ici pour Manuel Lettenbirler, le pilote allemand. Et voilà, le vrai intérêt de reconnaître, c'est de savoir où se positionner. Quelquefois, il y a une petite trace sur la limite de la piste qui vous permet de monter plus facilement. Et c'est là où on fait la différence. Et un vieux renard comme Graham Jarvis, souvent, réussit à faire cette différence-là. Il l'a fait l'année passée lors du 3e tour, où il avait des traces magiques, où il a pu justement reprendre le meilleur sur ses concurrents directs. Celui qui a un peu plus de difficultés cette année, c'est le Sud-Africain, Wade Young, qui, on le voit essoufflé complètement là, est en manque de moyens pour retrouver et voilà, on le voit subir vraiment ses difficultés et il n'arrive pas à recoller avec le pack de tête. C'est très compliqué pour lui. On est peut-être dans un jour sans. C'est tout simplement ça pour Wade Young. Et c'est vrai, Maxime, tu l'as très bien dit. Il subit complètement. Il y a vraiment une différence de body language entre Mario Roman, son coéquipier, qui lui est actuellement en tête de ce 24 MX à l'extrême, et Wade Young qui est vraiment, allez, on peut le dire, dans le pétrin. C'est dur de le voir ainsi parce que ça paraît tellement facile quand les autres pilotes passent. Alors il y a un côté technique, puis ensuite quand on se bloque sur une difficulté, il y a aussi le côté physique. Mais après 6 heures de course, là on fait face à la difficulté. Il va falloir que le corps pousse, que le corps aide. Mais regardez, quand on se prend ces chocs à chaque fois, c'est une accumulation. Au bout de 6 heures de course, je peux vous dire qu'on est rincé. Et là, c'est un peu le cas pour Wade Young. Et là, en plus, on est encore qu'au début du 3e et dernier tour. Donc là, Wade Young, il n'est pas au bout de ses peines. Et il essaye tant bien que mal. Et il y arrive enfin. Il reste encore une petite partie avant de terminer cette montée. On retrouve un peu plus loin, justement, Julien Gauthier, qui est actuellement en 5e position et en très bonne place pour remporter cette 2e saison de l'Extreme Challenge. Il est en bataille avec Paul Bury, actuel leader de cette compétition. Et tout peut vite basculer dans ce dernier tour. La montée du Pontil, Mario Roman en tête qui l'attaque en premier, bien évidemment, le pilote espagnol en champion et surtout en équilibriste. On peut le dire très clairement dans une montée rocheuse, très humide. Et vous le voyez, on penserait presque qu'il y a une certaine trajectoire prédessinée et finalement on décide de prendre sur le côté. Et même là, Mario Roman en difficulté. Il tombe, Maxime, mais il se relève directement.
Il est magnifique. Moi, il m'impressionne parce que il fait d'une difficulté finalement quasiment une simplicité pour lui, mais seulement pour lui, hein, parce qu'elle est extrêmement hard. Cette montée, elle est belle en plus, et on joue avec ce décor magnifique. Là, c'est l'Allemand Lettenwirler qui est en difficulté, lui, bien avant Mario Roman, hein, on le voit. Cette montée, elle pourrait presque représenter à elle-même ce 24MX à l'extrême. Difficile et à la fois piégeuse, et il faut toujours avoir cette certaine classe pour pouvoir la passer. À ce niveau-là, hein, de la compétition, Mario Roman a déjà pris plusieurs minutes d'avance sur l'Allemand Lettenwirler. On le retrouve ici, au milieu de la forêt, d'une des montées les plus compliquées également, où il se positionne face à la difficulté et il s'élance. C'est un saut, hein, le saut du Castagni. Ouais, et il faut avoir un très bon élan, parce que si vous prenez pas assez de vitesse, vous tombez directement et vous êtes bloqué. Et là, on peut le dire, la victoire pourrait quasiment... Et ben voilà, ouais. Graham Jarvis là, qui a complètement manqué son... Il l'a senti, hein. Il a senti qu'il n'avait pas assez de vitesse. Sa prise et il d'élan. s'est arrêté tout de suite. Ah, c'est extrêmement difficile, et là c'est réservé à l'élite véritablement. Mais c'est vraiment des secondes précieuses qu'il est en train de perdre, hein, avec un essai complètement raté. On a entendu un Ali Jarvis, il y a des supporters ici présents du pilote britannique. Super. On se rend pas forcément compte quelquefois, mais la fin de ce saut est quasiment à 90 degrés. Vous montez un mur. Là, c'est un mur, véritablement. Donc, vous vous élancez, vous arrivez à avancer seulement avec la vitesse, mais la fin du saut, c'est vraiment un mur. Et là, on voit, on est derrière cette fois-ci le 4e, Wade Young, le Sud-Africain. La prise de vitesse, la prise d'élan, l'analyse avant de pouvoir s'élancer, le pilote Charcot. Voilà, on passe la vitesse, on se met sur l'avant. On pose vite les pieds sur les repose-pieds, vous allez voir, voilà, c'est fait. On force et ça passe. Voilà, avec l'élan, avec l'impulsion. Il a même été beaucoup plus loin. Wade Young. Impeccable. Et là, on voit au ralenti. Magnifique. La roue arrière qui touche une dernière fois le sol avant de s'élancer. Et l'atterrissage. Magnifique, Wade Young. Avec le canyon du cheminot, désormais, Mario Roman en tête. On arrive en fin de 3e tour, et là, ça peut déjà sentir bon la victoire. À ce rythme-là, surtout, il est bien parti pour aller chercher une 2e victoire sur le 24MX à l'extrême. Il égalerait ainsi Graham Jarvis, déjà double vainqueur, et également Johnny Walker, qui avait remporté les 2 premières éditions du 24MX à l'extrême. Alors, la petite technique, hein, de ces pilotes en hard enduro, c'est d'avoir une gomme assez souple pour que le pneu justement puisse aller quasiment épouser la forme des difficultés. On ne met pas beaucoup de pression, hein, dans les pneus pour cette raison-là, hein, tout simplement pour que la moto adhère au mieux aux difficultés. Sinon, hein, ça reste quasiment des machines d'enduro classiques. Mais il faut qu'elle soit solide, parce que 8 heures de course pour tenir la cadence, c'est quand même... faut avoir du bon matériel, comme le matériel de Graham Jarvis qui a le même, en tout cas, on va dire ça, depuis très très longtemps. Husqvarna, la majorité des pilotes utilisent des machines 2 temps également, un petit peu plus énergiques et nerveuses. Ah, le passage du canyon pour Graham Jarvis. On joue avec l'accélérateur. Hein. À ce moment-là, il le sait aussi, hein. Il sait qu'il n'a pas encore réussi à reprendre la tête. Alors il assure. Il l'avait fait l'année passée. Il assure pour aller au bout. Ça, c'est le principal déjà. Mais il y a bien un pilote qui s'est échappé devant, c'est l'Espagnol Mario Roman. Est-ce qu'à ce moment-là de la course, on ne sentira pas une certaine... j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne penserait pas que Graham Jarvis se dise la première place, ce n'est peut-être pas pour moi cette année? Je pense pas. Franchement, un pilote comme Graham Jarvis, il vient à l'extrême pour gagner. Il a maintenant dirigé sa carrière vers l'enduro extrême. Il ne fait plus de championnat, il choisit ses courses, il a choisi les courses les plus dures du monde, notamment celle-ci, c'est pour la gagner. Et justement,
la montée du pompier avec Wade Young, le 4e. On va l'attaquer ensemble, juste derrière lui. Full gaz, on est flat out. Et on est obligé de s'arrêter en fin de montée pour Wade Young. Ouais, c'est le pilote peut-être qui a été le plus en difficulté sur ce dernier tour, qui déçoit le plus parce que il était motivé, il avait envie, on l'attendait. Finalement, il n'a pas réussi à atteindre son objectif, en tout cas de suivre le top 3 et sinon de les dépasser. Regardez Mario Roman, qui conserve, en fait ce qu'il y a c'est que là on le voit en difficulté d'accord, mais il conserve un rythme ultra élevé. Il est en train d'enchaîner les difficultés très rapidement. Donc même s'il est en difficulté, vous voyez qu'il ne perd pas de temps et il va vite. Et il continue de les enchaîner très vite. La cadence est impressionnante. Graham Jarvis maintenant. Le Britannique. 44 ans. Il avait remporté d'ailleurs l'Erzberg Rodeo en 2019. Oui, non, c'est un vrai exemple de longévité aussi dans ce sport-là, parce qu'il est face à des jeunes. C'est un vrai échange de génération là, entre des jeunes comme Manuel Lettenbirler, Mario Roman et Graham Jarvis, une légende. Suite et fin de cette montée de la biquette avec Mario Roman. On est en fin de 3e et dernier tour de ce 24 MX à l'extrême. Mario Roman, très clairement, il file remporter sa 2e victoire sur le 24 MX à l'extrême. La course la plus dure de hard enduro en France. Tellement quelle cadence, en tout cas, il a mise le pilote espagnol. Ouais, de la cadence, de la vitesse. Il était plus physique que ses concurrents. On voit ici Graham Jarvis qui, lui, bien sûr, a la technique, mais n'aura pas eu la vitesse face à un Mario Roman, aujourd'hui impérial, véritablement l'Espagnol qui a dominé cette course et qui a donné le ton, qui a donné le rythme dans ce dernier tour. Graham Jarvis dans les dernières difficultés. Ouais, dans la pénombre de ces forêts, de ces bosquets, Graham Jarvis qui... tout feu allumé, maintenant va rejoindre lui aussi l'arrivée. On est sur un coucher de soleil sur ce magnifique site de Mercoirol. Et là vous le voyez, justement on arrive à aller. Cette montée, Mario Roman, enfin il la voit cette 2e victoire sur ce 24 MX à l'extrême. Accompagné par l'ensemble du public, le voici passer l'ultime montée de ce 24 MX à l'extrême, 6e édition. Le vainqueur, c'est Mario Roman. Ma stratégie était de prendre la tête, de ne pas faire d'erreur. J'ai eu de la chance d'être le premier à passer sur les rochers pas loin de la rivière. Ça m'a permis d'avoir plus de grip. Je me suis senti fort avec une moto incroyable. Ouais, je me suis senti très fort physiquement, très heureux. Merci à tous et surtout merci à l'équipe. Dès le début du dernier tour, j'ai accéléré la cadence. Comme ça, j'ai pu prendre 5 à 10 minutes d'avance sur mes concurrents. Je me suis préparé tout l'hiver et j'avais besoin de rythme ici pour la victoire. À la 2e place, à plus de 13 minutes derrière Mario Roman, on retrouve l'excellent Graham Jarvis, la légende. Ah, j'ai bien roulé, c'est un bon feeling d'arrivée. C'était une journée tellement longue, je suis vraiment très fatigué. Content d'être 2e, Mario Roman a fait une très bonne course et moi je ne pouvais pas faire plus. Il n'a fait aucune erreur de la journée, à la fin il avait encore de l'énergie, ça a fait la différence. Et je serai là l'année prochaine. Et à 33 minutes du vainqueur, on retrouve pour la première fois sur le podium Manuel Lettenbirler. Ah, c'était dur. On a roulé tous ensemble, un peu comme une équipe. C'était bien jusqu'au dernier tour où après j'ai fait des erreurs. Ah, j'ai eu des problèmes avec mes pneus et derrière je n'arrivais pas à gravir une montée. J'ai perdu énormément de temps et je pensais que je n'arriverais jamais ici à l'arrivée. Mais maintenant je suis très heureux parce que j'ai quand même une place sur le podium. Ils ne seront que 3 cette année à terminer le 24 MX à l'extrême. Mario Roman, Graham Jarvis et Manuel Lettenbirler. Ça a été beaucoup plus compliqué pour Wade Young qui lui n'aura pas réussi à rallier l'arrivée.
Un jour sans, très clairement, pour le pilote sud-africain de chez Sherco. 4e place, il cherchait la victoire. Il ne terminera que 4e. Mario Roman, justement, c'est lui qui l'a mérité le plus, en tout cas, cette victoire. Il a été impérial aujourd'hui et c'est sa 2e victoire sur cette épreuve extrême. Voilà l'homme du jour, le pilote Sherco, l'Espagnol Mario Roman. L'Extreme Challenge avec la victoire donc de Paul Bury, vainqueur pour la 2e fois en 2 saisons de l'Extreme Challenge, juste au devant. Julien Gauthier, tout s'est joué dans les derniers instants de course. Fabien Poirot, 18 ans, prend donc la 3e place de cet Extreme Challenge. C'était dur, mais j'étais à la maison, du coup j'ai rien lâché. J'ai donné le coup jusqu'à la fin. On s'était donné objectif top 10. J'arrive à faire 8e ce soir. Donc je suis super content et du coup ça me place 3e de l'Extreme Challenge. Donc que du bonheur. Et c'était vraiment crescendo. Premier tour, 2e tour un peu plus dur et 3e on est rentré vraiment dans du très hard. Où il y a des endroits, franchement je suis monté, je sais pas comment. Je remercie vraiment mon pneu Michelin parce que il m'a vraiment aidé à des endroits de fou, quoi. J'avais quand même une certaine pression en venant ici où ça jouait le titre. Journée compliquée avec un petit problème mécanique. Got m'a vraiment pas facilité la tâche. Il a roulé vraiment très vite aujourd'hui. Il a vraiment très bien roulé. Et un pilote s'intercale entre nous deux, il finit devant. Et ça suffit pour avoir le titre, tout ce qu'il fallait faire. Mario Roman, vainqueur de ce 24e X à l'Extrême, et Paul Bury, vainqueur de cette 2e saison de l'Extreme Challenge. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Maxime. Merci Alexandre et merci à tous de votre fidélité. Et le 24e X à l'Extrême l'a encore prouvé. C'est une course extrême. Ouais, c'est sûr. Et certains rendez-vous pour la 3e saison donc de l'Extreme Challenge. Et rendez-vous donc sur Facebook, Instagram et YouTube si vous voulez suivre toute l'actualité de l'Extreme Challenge et également du 24e X à l'Extrême. Ciao à tous, bye bye.